Ainsi, je voudrais maintenant vous parler de certaines choses essentielles qu'il nous faut connaître dans les rapports hommes et femmes en couple. Certaines choses essentielles qu'il nous faut connaître dans les rapports hommes et femmes en couple. 5 principalement. La première chose, c'est que la femme a un rôle essentiel dans la solidité et dans l'équilibre de son foyer. Pour qu'un foyer soit solide, pour qu'un foyer soit équilibré, la femme a un rôle, mais un rôle essentiel. Le sage le dit dans Proverbe au chapitre 14, au verset 1er, un passage que nous connaissons. Il dit: la femme sage, elle bâtit sa maison. Qu'est-ce que la femme sage? La sagesse dont il est question, c'est quelqu'un qui a des connaissances, mais qui les pratique. La femme sage, celle qui a des connaissances, non seulement connaît, mais pratique les choses qu'elle connaît. Il ne suffit pas de connaître. Si tout ce que je suis en train de dire va simplement rester dans vos calepins, dans vos blocs, et ne pas se transformer en style de vie, j'aurais gaspillé mon temps. La femme sage, celle qui connaît et pratique, la Bible dit, elle bâtit sa maison. D'autres versions disent, elle maintient sa maison. Et la Bible continue, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. J'en parlerai vers la conclusion. Est-ce que quand elle renverse, elle est toujours consciente? Non. Elle peut renverser inconsciemment, mais elle renverse quand même. Deuxième chose que je voudrais dire aux femmes dans leur relation avec leur homme, dans les couples, c'est que les mauvais traitements dont certaines femmes sont l'objet, je n'ai pas dit toutes les femmes, j'ai bien dit dont certaines femmes sont l'objet de la part de leur homme ou de leur mari, n'ont pas toujours comme origine l'homme, sa mauvaise foi, ou même les diables. Il arrive des fois, c'est la femme elle-même qui est à la base. Et parmi ces mauvais traitements, il peut y avoir indifférence de l'homme, éloignement à la fois physique et émotionnel de l'homme, absence de tendresse, absence d'attention, absence de gestes affectueux de la part de l'homme. Et ceux qui ne connaissent pas, qui ne viennent suivre les films au milieu, ils ont l'impression que c'est l'homme qui est mauvais. Mais peut-être, je dis quelquefois, c'est une moisson que la femme est en train de récolter. Moisson attachée à une façon de se comporter. Galates au chapitre 6, verset 7, verset 8, il dit: ne nous y trompons pas. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Et l'apôtre continue en montrant combien la qualité de la moisson est attachée à la qualité de notre semence. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Troisième chose, dans la relation homme et femme dans les couples, c'est que la plupart des fois que les diables entrent dans un foyer et corrompt les climats, c'est parce que, comme je le disais, consciemment ou inconsciemment, quelqu'un lui a donné accès. Quelqu'un lui a ouvert la porte. Et je prie, femme, si finalement peut y avoir un climat qui se corrompt, qu'en regardant au fond de vous, vous puissiez dire: je ne suis complice ni de loin, ni de près. Je suis victime, je suis en train de subir. J'aime l'avertissement de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4 au verset 7, lorsqu'il dit: ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Combien de fois certaines choses nous faisons, et c'est nous-mêmes qui invitons les diables dans notre maison, et quand il vient s'installer, il fait son sale travail de... Louis II dit: ne donnons pas accès au diable. Français courant dit: ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer.
Une autre version dit, ne lui ouvrez pas la porte pour qu'il entre. Quatrième chose que je voudrais mentionner dans la relation homme et femme dans la vie des couples, c'est qu'il y a des choses négatives dans un couple que l'on peut et l'on doit éviter. Que l'on peut, on en a le pouvoir, et même que l'on doit, c'est presque comme un devoir de les éviter. Et quand je parle comme ça, je veux dire que cela ne dépend pas toujours de l'autre, mais cela dépend de nous. Dans Romains chapitre 12, au verset 18, écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyons en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, il y a des moments où la paix ne dépendra pas de la manière dont les autres se comportent. La paix, ça sera mon choix. Autant que c'est possible, soyez en paix. Cinquième et dernière chose, c'est qu'en tant que femme, nous devrions savoir qu'il y a des choses qui sont des besoins fondamentaux pour un homme. Des besoins fondamentaux. Besoins fondamentaux, non seulement pour l'homme lui-même, mais besoins fondamentaux de l'homme dans sa relation avec la femme. Ces choses ne doivent pas manquer dans les chefs de la femme dans sa relation avec son homme. Ces choses ne sont pas négociables. Ces choses, si elles ne sont pas là, la vie des couples peut en souffrir. La vie des couples peut être en danger. Et ce sont des choses par la grâce de Dieu que Dieu a placées dans mon cœur que nous allons voir. Et parmi ces choses, il y a des choses qu'un homme ne supporte pas de voir la présence. Dans Proverbe chapitre 6, au verset 16, les sages, j'aime beaucoup les figures de style qu'il utilise. Il dit l'Éternel hait ou n'aime pas 6 choses, mais il y en a 7 qu'il en a en horreur. Ces choses sont au nombre de 13. 6, il n'aime pas, mais il peut les supporter. Mais 7, il en a en horreur. La version Martin dit 6 que l'Éternel n'aime pas, mais 7 qu'il a en abomination. La version français courant dit 6 qu'il déteste et 7 qu'il ne supporte absolument pas. Moi-même, je suis un homme dans le mariage, 57 ans de vie, 29 ans de vie de couple au octobre prochain et 30 ans l'année prochaine. Dans le ministère depuis plus de 33 ans. Dans le ministère pastoral, ça fait bientôt 31 années. Et ce sont des choses que je connais en lisant la parole de Dieu, en l'étudiant, moi-même dans la vie des couples, mais dans les échanges avec les hommes. Il y a des choses qu'un homme ne supporte pas. Il peut supporter une femme qui oublie, mais il y a des choses qu'il ne supporterait pas. Il peut supporter une femme peut-être désordonnée, mais il y a des choses qu'il ne supporterait pas. Et parmi ces choses, la première qu'un homme ne supporte pas, c'est une femme qui les contrarie. Une femme qui les contrarie. Lorsqu'on parle des contrariés, cela cache une idée. Pardonnez-moi, 3 idées plutôt. Lorsqu'on parle des contrariés, cela cache 3 idées. La première, c'est s'opposer à quelqu'un, à ses opinions, à sa façon de faire et à sa façon d'être, mais en public dans le but de l'abaisser.
s'opposer à quelqu'un, ses opinions, sa façon de faire, sa façon d'être. J'insiste sur l'aspect en public, mais dans le but de la baisser. Les hommes tels que créés par Dieu ne supportent pas ça. Deuxièmement, lorsque nous parlons de contrarier, c'est abaisser quelqu'un en l'humiliant et en touchant son amour propre, mais en public. Abaisser quelqu'un en l'humiliant et en touchant son amour propre, mais en public. Les hommes dont je suis un peu l'ambassadeur ne supportent pas ça. Il y a quelques années, un aîné à moi, je rentrais de Nairobi, il a tenu, je pense, durant plus de 3 mois, plus de 12 semaines, une série qui a fait beaucoup de bien à l'église à Kinshasa. Dommage qu'à l'époque, cette merveilleuse radio n'y touchait que Kinshasa et un peu Brazza, la radio Sangomalamu. Et cet aîné, que Dieu le bénisse là où il est, il s'appelle Fouti Louemba. Il avait tenu une série en Lingala, parce qu'il est fort en Lingala, avec 2 thématiques qu'il avait abordées. La première thématique, Oyesua Kabatata. Les choses qui font mal aux hommes. Et ça fait beaucoup de bien à la ville. Et puis après, il a tenu la deuxième partie, Oyesua Kabamama. Des genres d'enseignements pratiques dont l'Église a besoin. Troisièmement, lorsque nous parlons des contrariés, c'est causer à quelqu'un du mécontentement, de la honte, mais en public, en s'opposant à lui de la mauvaise manière. Causer à quelqu'un du mécontentement et de la honte en public,